Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle concernant le domaine général pour le mois de février. Le thème de ce mois est la Saint-Valentin. Petite parenthèse, vos tirages astrologiques du premier semestre 2025 sont en ligne. Un tirage astrologique, c'est un tirage effectué à partir des 22 arcanes majeures et se compose de 12 cartes, chacune correspondant à une maison astrologique représentant un domaine de la vie. L'amour, le travail, la famille, les finances, etc. Ce tirage sert à mieux comprendre les situations, révéler les blocages ou les opportunités et offrir des conseils personnalisés. C'est un outil pour se guider dans ses choix et anticiper l'avenir. Je vous mets le lien de votre tirage juste ici en haut à droite. La parenthèse étant fermée, revenons au tirage mensuel. Comme vous le savez, c'est un tirage collectif. Donc prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à compléter ce tirage avec votre signe lunaire et votre ascendant. Et si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, l'adresse est en description. Ce tirage, comme d'habitude, sera composé d'un tirage de tarot, puis du tirage des 3 portes à l'aide des cartes Lenormand que j'ai revisitées au thème du mois. Ce deuxième tirage met en avant les événements importants du mois et les conseils pour mieux aborder ces événements. Je vous conseille donc de regarder ces 2 tirages. Maintenant que tout est dit, installez-vous bien confortablement et regardons ensemble vos énergies. C'est parti. Lors de votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous souhaitez le revoir, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici en haut à droite. Nous avons vu que l'énergie principale de votre mois de février est représentée par le 10 de bâton. Cette carte reflète une période où vous pourriez ressentir une charge importante sur vos épaules. Elle évoque un moment où les responsabilités s'accumulent, où les attentes, qu'elles viennent des autres ou de vous-même, peuvent peser lourdement. Mais le message principal du 10 de bâton est clair. Ces efforts ne sont pas vains. Vous êtes sur le point d'atteindre un objectif significatif, une étape importante de votre vie. Vous êtes sans doute très engagé dans vos projets ou dans la gestion de certaines situations, et cette carte vous encourage à continuer à avancer. Toutefois, elle vous invite aussi à évaluer ce que vous portez. Est-ce vraiment nécessaire de tout assumer seul? Ce mois-ci, il pourrait être essentiel de déléguer certaines tâches ou de réévaluer vos priorités. Porter trop de bâtons peut finir par ralentir votre progression. Le 10 de bâton, c'est aussi une opportunité de démontrer votre force et votre capacité à persévérer. Vous avez déjà parcouru un long chemin, et même si cette dernière étape semble difficile, elle vous rapproche d'un grand soulagement. Cette carte vous rappelle que chaque pas compte et que la récompense est à portée de main. Pour alléger cette période, pensez à prendre des pauses régulières. Parfois, le simple fait de ralentir un peu peut vous aider à reprendre de l'énergie pour avancer plus efficacement. Il est également important de reconnaître vos limites et de ne pas hésiter à demander de l'aide si nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Regardons maintenant comment les énergies vont évoluer tout au long du mois pour vous les béliers. Pour le début du mois, nous avons le cavalier d'épée. Pour le milieu du mois, nous avons le diable. Et pour la fin du mois, le valet de coupe vient clore cette période. Le début du mois est marqué par l'énergie rapide et déterminée du cavalier d'épée. Vous entrez dans ce mois avec un élan de courage et une forte volonté d'aller de l'avant. C'est une période où vous n'hésitez pas à affronter les défis ou à régler les situations qui demandent une action immédiate. Si des décisions importantes sont à prendre ou si des opportunités se présentent, c'est le moment d'agir. Cependant, le cavalier d'épée peut aussi vous pousser à être un peu trop impulsif. Si vous sentez l'envie de foncer sans réfléchir, prenez un moment pour évaluer les conséquences de vos choix. Parfois, aller trop vite peut entraîner des erreurs ou des incompréhensions. Ce début de mois est donc une invitation à équilibrer votre détermination avec une dose de réflexion. Utilisez cette énergie dynamique pour faire avancer vos projets, mais sans perdre de vue vos priorités.
Avancez avec clarté et confiance, mais veillez à ne pas vous laisser emporter par la précipitation. Au milieu du mois, l'énergie du diable vient vous inviter à une introspection importante. Cette carte met en lumière ce qui pourrait vous retenir ou vous limiter, que ce soit des habitudes, des peurs ou des influences extérieures. Vous pourriez avoir l'impression d'être coincé dans une situation ou d'être attiré par des tentations qui ne servent pas vos objectifs. Le diable n'est pas là pour vous faire peur, mais pour vous aider à identifier ce qui ne vous convient plus. Cela peut être des comportements répétitifs, des relations toxiques ou même des pensées négatives qui freinent votre progression. Prenez ce moment pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui, dans votre vie, mérite d'être libéré ou transformé? Ce milieu de mois est une opportunité de regain de pouvoir personnel. En reconnaissant ce qui vous limite, vous pourrez prendre des mesures pour vous libérer et avancer plus sereinement. C'est une période intense, mais nécessaire pour vous défaire des chaînes invisibles qui vous retiennent. La fin du mois s'adoucit avec l'arrivée du valet de coupe. Une carte pleine de fraîcheur, d'ouverture émotionnelle et de créativité. Après une période plus intense, cette énergie vous invite à explorer vos aspirations personnelles et à vous reconnecter à ce qui vous inspire. Le valet de coupe vous encourage à aborder les situations avec légèreté et curiosité. Si vous avez traversé des défis plus tôt dans le mois, cette carte vous rappelle qu'il est temps de laisser place à la douceur et à la spontanéité. Que ce soit dans vos relations, vos projets ou vos réflexions personnelles, adoptez une approche plus flexible et intuitive. Cette fin de mois est également idéale pour réécouter vos émotions. Que ressentez-vous vraiment? Quelles envies ou idées émergent en vous? C'est un moment propice pour nourrir votre bien-être intérieur et vous permettre d'avancer avec une nouvelle perspective. Pour la carte des ressources, nous avons le 6 d'épée. Cette carte symbolise un passage, une transition vers des eaux plus calmes et un progrès discret mais essentiel dans votre vie. Elle représente une ressource clé, votre capacité à avancer, même dans des moments d'incertitude. Le 6 d'épée vous invite à utiliser votre aptitude à prendre du recul et à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Ce mois-ci, si vous faites face à des situations complexes ou à des tensions, cette carte vous rappelle que vous avez en vous la force de chercher des solutions constructives et d'avancer avec sérénité. Vous êtes capable d'éloigner les énergies pesantes et de vous diriger vers des horizons plus clairs. Si vous vous sentez parfois perdu ou encombré par des pensées négatives, cette carte vous encourage à vous concentrer sur ce qui vous fait progresser. Cela peut signifier quitter des habitudes ou des responsabilités inutiles pour mieux vous recentrer sur vos priorités. Vous avez les ressources nécessaires pour trouver un équilibre et dépasser les obstacles. Ce mois-ci, votre ressource clé est votre capacité à voir au-delà des défis immédiats. Même si le chemin semble encore flou, le 6 d'épée vous rappelle que chaque petit pas compte et que vous avancez dans la bonne direction. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment atteindre et faites confiance à votre capacité à aller de l'avant. Pour les choses à éviter, nous avons l'empereur, une carte puissante qui, dans cette position, met en garde contre une tendance à vouloir trop contrôler, imposer ou structurer de manière rigide les choses autour de vous. L'empereur représente habituellement l'ordre, l'autorité, la maîtrise. Mais lorsqu'il apparaît dans une position d'évitement, il vous invite à faire attention à ne pas tomber dans l'excès de contrôle ou à vouloir tout organiser selon vos propres règles. Ce mois-ci, il est important de ne pas chercher à tout maîtriser au détriment de la fluidité et de l'adaptabilité. Si vous êtes confronté à des défis ou à des situations stressantes, évitez de vouloir résoudre les choses uniquement par la force ou en imposant vos idées. Prenez en compte les perspectives des autres et laissez un peu plus de place à la flexibilité. Parfois, relâcher un peu les rênes peut permettre de trouver des solutions plus harmonieuses et d'éviter des tensions inutiles. L'empereur peut aussi signaler une rigidité dans vos propres pensées ou comportements. Vous pourriez vous sentir tenté de vous enfermer dans une approche trop stricte ou dans des schémas anciens. Cette carte vous encourage à éviter de vous limiter ou de vous contraindre par des attentes trop rigoureuses.
Ouvrez-vous à de nouvelles façons de faire ou de penser, même si elles semblent sortir de votre zone de confort. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le cavalier de coupe. Cette carte vous encourage à avancer avec sensibilité, créativité et une ouverture de vos émotions. Contrairement à une approche purement rationnelle ou rigide, le cavalier de coupe vous invite à intégrer une dimension plus intuitive et inspirée dans vos actions. Ce mois-ci, prenez le temps d'écouter vos envies profondes et vos aspirations. Cette carte vous pousse à vous laisser guider par ce qui vous parle vraiment, que ce soit dans vos relations, vos projets ou vos objectifs personnels. Si vous êtes face à des décisions importantes, le cavalier de coupe vous rappelle que suivre votre cœur peut vous mener à des résultats alignés avec vos valeurs et vos désirs. Dans un contexte général, cette carte vous invite à agir avec bienveillance, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Cela peut signifier accorder plus d'attention aux petits gestes ou aux connexions humaines qui enrichissent votre quotidien. Si des tensions ou des malentendus surgissent, adoptez une attitude apaisante et cherchez des solutions qui favorisent l'harmonie. Le cavalier de coupe met également en avant la notion de mouvement et de progression, mais d'une manière fluide et réfléchie. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter ou de forcer les choses. Avancez à votre rythme, mais avec une intention claire et un engagement sincère dans tout ce que vous entreprenez. Nous allons passer maintenant au tirage des 3 portes pour voir les événements marquants de ce mois ainsi que les conseils associés. Alors pour vous les béliers, pour la première porte, nous avons la carte du mont et pour la clé, nous avons le lys. La carte du mont annonce un moment où vous pourriez faire face à un blocage ou à une situation qui demande du temps et de la persévérance. Cela peut être un obstacle extérieur ou une difficulté qui vous demande de ralentir et de réfléchir à la meilleure manière d'avancer. Ce n'est pas un problème insurmontable, mais il nécessitera de la patience et une approche réfléchie. Avec le lys comme clé, le conseil est d'agir avec calme et sagesse. Le lys vous invite à aborder cette situation avec maturité et sérénité, en privilégiant des solutions équilibrées et justes. Il vous encourage à rester digne et à éviter les réactions impulsives, car la clarté et la paix intérieure vous aideront à franchir cet obstacle. En combinant le mont et le lys, vous êtes invité à avancer avec une attitude posée et réfléchie. Même si les défis semblent importants, en restant calme et en faisant preuve de patience, vous trouverez des solutions harmonieuses pour progresser. Pour la seconde porte, nous avons la carte des nuages et pour la clé, nous avons le bouquet. La carte des nuages indique un moment de confusion ou d'incertitude. Cela peut être une situation où les choses ne sont pas très claires, où des doutes ou des malentendus viennent perturber votre sérénité. Ce flou peut être temporaire, mais il vous demande de prendre du recul pour éviter de vous laisser envahir par des pensées négatives. Avec le bouquet comme clé, le conseil est de chercher les aspects positifs dans cette situation et de cultiver la gratitude. Le bouquet vous invite à alléger l'atmosphère en vous concentrant sur ce qui vous apporte de la joie, du soutien et du réconfort. Une approche bienveillante et optimiste pourra dissiper ces nuages plus rapidement qu'il n'y paraît. En combinant les nuages et le bouquet, vous êtes encouragé à ne pas vous laisser submerger par l'incertitude. En cherchant le beau et le positif autour de vous, vous pourrez retrouver de la clarté et avancer avec une énergie plus légère et confiante. Pour la troisième porte, nous avons la carte du chien et la clé associée et la carte de la clé. La carte du chien met l'accent sur la fidélité, le soutien ou une relation de confiance qui joue un rôle important. Cela peut être un ami, un partenaire ou une personne sur qui vous pouvez compter. Ce moment met en lumière l'importance des liens sincères et des relations solides dans votre vie. Avec la clé comme clé, le conseil est de voir cette relation comme une solution ou une opportunité. La clé vous invite à explorer plus en profondeur cette connexion pour trouver des réponses, des idées ou même une aide précieuse. Il se pourrait que cette relation détienne un élément essentiel pour vous aider à progresser ou à résoudre une situation. En combinant le chien et la clé,
Vous êtes encouragé à valoriser les personnes fiables dans votre entourage et à vous appuyer sur leur soutien. En reconnaissant la richesse de ces liens, vous découvrirez des solutions ou des opportunités qui vous permettront d'avancer avec confiance. Voilà pour votre tirage général de février. J'espère qu'il vous apportera des réponses ou des conseils. On se retrouve bientôt pour le second tirage dédié aux professionnels. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.